la Saint-Valentin, n'est-ce pas merveilleux? Bonjour à tous, c'est Raelo, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Anecdote, les légendes d'horreur, on verra ça après. Laissez-moi reprendre YouTube en délicatesse. Je vais vous parler de ma vie, même s'il y a tout le monde qui s'en bat les couilles parce que je fais pas de vue. C'est ce que mon amie m'a offert pour la Saint-Valentin. Moi aussi je vais faire des trucs. Elle m'a offert une carte écrite en anglais parce que je parle mieux anglais que français, c'est pas normal. Une boîte. C'est une boîte et quand tu l'ouvres, t'as ça. Elle m'a aussi offert une coque Kuromi, un gloss et un blush. Comme ça. Moi, je lui ai offert un bouquet de fleurs fait maison. C'est-à-dire, j'ai pris du papier, je les ai enroulés pour faire des fleurs et après, j'ai mis en mode bouquet. Je lui ai offert un petit bracelet avec des pierres pour porter chance. Et j'ai lui offert une carte, je crois. Une carte écrite en espagnol parce qu'elle est espagnole du coup. Et voilà. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo anecdote. Donc je vais vous raconter quelques anecdotes de mon école primaire, collège. Il y a des trucs qui sont passés, hein. Et voilà. Donc et aussi je suis désolée pour ma voix, hein. Je suis malade, je sors d'une grippe là. Et je l'ai toujours d'ailleurs. Du coup si vous me voyez crever, c'est normal, j'ai la grippe. Je vais pas vous garder plus de temps que ça et on va passer directement aux anecdotes. Donc cette première anecdote se passe au primaire, j'étais précisément au CP. J'étais malade ce jour-là et vu que j'étais malade, ma prof m'a autorisé à quitter la classe sans demander pour aller aux toilettes. Oui, parce que je vomissais mes tripes. Et à un moment, j'étais partie aux toilettes et j'avais croisé la femme de ménage de cette époque-là. Du coup, elle m'avait fait « Oh, ma grande, t'es malade. Attends, je vais te tenir les cheveux pendant que tu vomis. » Elle m'a vraiment tenu les cheveux pendant que je vomissais. D'ailleurs, mes cheveux, c'était une dinguerie à l'époque. Ils m'arrivaient aux cuisses. Je vais vous montrer une photo. On verra pas bien parce que ça fait un bail, mais voilà. Du coup, elle m'a tenu les cheveux et tout, et après un moment, elle s'est barrée. Et moi, j'étais toujours sur les chiottes en train de vomir. Du coup, je me relève et je me mets en tête. Ouais, là tu viens de vomir, tu vas mieux. T'as pas besoin de retourner en classe direct. Non, non, non. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que tu pourrais faire pour t'amuser? Du coup, je réfléchis. Et là, je me dis, tu vas courir dans la cour. J'avais 6 ans. C'était dinguerie de faire ça, d'accord? Dinguerie. Du coup, je sors des toilettes en mode discrétion, je vous jure, je me suis pris pour un agent secret. J'ai fait une roulade, j'ai marché sur la pointe des pieds et tout. Et là, je commence à courir. Et en fait, dans la cour, il y avait un grand bâtiment blanc avec des petits murets où tu pouvais te mettre derrière. Et du coup, moi, je vais vers ce bâtiment, je fais des petites pirouettes, je saute, je suis contente, ouais, je vais beaucoup mieux. Et en face de ce bâtiment, il y avait une classe. Et dans cette classe, il y avait une accompagnante. Et à un moment, cette folasse, elle tourne sa tête vers la cour parce qu'elle a vu un mouvement, tu vois. Et moi, j'ai remarqué ça. Mais le temps que je fasse le lien qu'elle m'a vu et tout, je me cache. Parce que je pense qu'elle m'aurait déjà vu, en fait. Ça fait un moment, frérot, que tu devais te cacher. Du coup, je me cache derrière le mur. Et je vous jure, je fais vraiment comme dans les films. Ils sont là, il y a le mur, là, c'est toi. Et ben, tu sais, tu passes ta tête comme ça de temps en temps pour voir si tu te regardes. Après, du coup, elle me regardait plus. Du coup, j'ai rush vers la fenêtre. Et vu qu'il y avait un petit muret en dessous de la fenêtre, je me suis mis en dessous. Et j'ai marché accroupi pour retourner dans ma classe. Je suis retournée en cours. Ma mère est venue me chercher parce que je faisais que vomir. Et après, je suis rentrée chez moi. Mais ça ne s'arrête pas là. Le lendemain, je vais en cours. Je mange à la cantine. Et dans le rang de la cantine, là où ils nous appellent et tout, il y avait l'accompagnante qui me regarde et elle parle à ma prof. Et à un moment, ma prof, elle vient me voir et elle me fait « Oui, ma grande, c'est toi qu'on a vu dans la cour hier ?» Moi, totalement cramée, enfant têtu que je suis, je me suis dit « Non, c'est sûr, elle va me punir, elle va me descendre des couleurs si je dis oui. » Oui, parce qu'on avait un classement de couleurs. Rouge c'était le pire élève, bleu c'était le meilleur, vert c'est juste en dessous. Moi j'étais toujours dans le bleu, si j'étais dans le vert, ma mère me tapait. Bref. Et du coup je me suis dit non, elle va me changer de couleur. Du coup j'ai dit non, c'est pas moi. Je vois pas qui c'est. Si vous voulez, je peux demander à mes amis, hein.
pétasse, tu vas mettre tes amis dans la sauce juste parce que toi tu veux pas. Bref, au final, personne n'a eu de punition, même si je pense qu'elle savait que c'était moi. Hein. Discrétion, on n'est pas sur James Bond, quoi. Je t'appelle pas 007. Du coup, bah, j'ai rien eu, et voilà. Alors moi, en général, j'étais une élève très gentille, hein, j'ai pas de punition. Ma plus grosse punition, c'était au collège, c'est-à-dire j'ai mis un mot dans mon carnet parce que j'avais oublié ma bouteille d'eau en cours de sport. Même pas une observe, rien, juste un mot, il m'a pas demandé de faire signer, rien, juste il l'a mis comme ça. Je suis une bonne élève. Moi, je suis pas méchante. Vos youtubeurs, là, ils sortent des dingueries de fous, ils insultent leurs profs, ils se tapent des bagarres et tout. Moi, je fous rien, les gars, moi, je suis une meuf chill. Bref, je rigole. Donc, voici une nouvelle anecdote. On va parler de Just Dance, le jeu. Voilà, moi, j'avais Just Dance 3 sur Wii. On va parler de Just Dance. Alors, j'ai eu beaucoup de périodes avec mes amis qui venaient chez moi. On jouait à Just Dance. C'était imminent. D'ailleurs, j'ai des vidéos de mes potes et de moi en train de danser. Je vais pas montrer mes potes parce que j'ai pas leur autorisation. Et par contre, je vais vous montrer une vidéo de moi en train de danser sur Just Dance que ma pote a pris à mon insu avec mon téléphone. Donc voilà. Franchement, j'ai tout whipping, je suis trop forte, je sais trop bien danser, vous pouvez pas me juger sur ça. Un jour, j'invite des potes à moi à venir chez moi pour jouer à Just Dance. Et il y a une pote qu'on va appeler M. Elle commence à dire moi je veux commencer. Et elle me dit non, je suis pas confortable dans mes vêtements, je vais changer. Du coup, elle se fout en culotte et elle me vole un t-shirt oversize. Du coup, elle a un chaussette, culotte, t-shirt. En plus, le t-shirt il est un peu emo, hein, on va pas se mytho. Je voulais être e-girl quand j'étais à cette époque-là. Ouais. Elle dit je vais commencer à danser. Elle danse. Je crois que c'était sur un truc de Katy Perry, mais je suis pas sûre. Et du coup, elle commence à danser et elle fait des grands mouvements avec ses bras et ses jambes. Dans ma maison, il y avait un petit meuble blanc posé à côté de la télé. Et cette conne, elle fonce dedans et elle met un coup de pied dans le meuble. Du coup, elle stoppe le jeu et elle fait « je me suis niquée ». Je la pose sur le canapé et elle a un bleu sur la cheville. Et du coup, je dis « mais attends, je cherchais de la glace ». J'avais pas de glace. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un steak haché. On fait ce qu'on peut, d'accord? Du coup, je le mets sur la cheville, je l'enlève quelques minutes après et on voit le bleu, il est blanc. C'est un peu devenu une private joke en fait. On dit le bleu blanc de M avec mes potes, du coup voilà. Et en fait, plus je mettais la glace, plus le truc il devenait blanc. Et du coup, on s'est dit on est dans la merde, ma mère elle va me tuer. Et au final, non, elle pouvait marcher, elle avait plus mal et tout. Et voilà. C'était une petite anecdote courte, hein, mais fallait le dire. Le bleu blanc de M. Certaines personnes se reconnaîtront. Ok, du coup maintenant, nouvelle anecdote. Enfin, c'est plusieurs petites anecdotes en un seul compartiment. E-girl. J'ai eu une phase de 2020 à 2023 dont je suis pas très fière. Déjà parce que j'étais baka. De 2, je voulais être une girl. Et de 3, je faisais des trucs bizarres. Ah, mais j'étais quelqu'un d'autre. Oh, il fallait pas me côtoyer en fait. 2020-2023, j'étais pas côtoyable. Il fallait pas me sortir moi. Donc les images vont plus parler que moi. J'étais dans beaucoup de trucs. Je voulais trop être une meuf kawaii. Non, t'étais moche, t'es éclataxe au solax, meuf. Bref. Mes outfits, ça allait pas du tout. J'achetais des trucs, c'était horrible. Je faisais des TikTok, je bats gênant de fou. En plus, je me maquillais, c'était horrible. Parce que j'étais trop gênante de fou. À un moment, je me rappelle, il y avait eu la période Stranger Things, 2023, je crois. Où en gros, il y avait une trend, c'était un truc de Eddie Munson. Il fallait faire. Je l'avais fait, je l'avais posté, je me collais trop stylé. Puis j'avais des lettres dans ma chambre, c'était grave à la mode à l'époque, je me rappelle. Y'a rien qui va. À un autre moment, je crois pas que je l'ai posté celle-là, mais j'étais habillée en mode un peu, je me croyais trop en mode ouais, je suis trop kawaii. Bref, petite vidéo, hein, parce que
le pire, c'est pas spécialement 2020 et 2023. Non, c'est 2021-2022. Parce que 2020 encore, j'étais une enfant. J'étais en 6ème. 2021-2022, c'était mon prime. C'était mon prime de e-girl. C'était... waouh. Il y avait toutes les trends en mode animé et tout sur TikTok. Je me suis dit, ouais, et tout. En plus, c'est pas j'étais juste une animé girl. Non, je faisais du gacha life. J'adore les gens qui font du gacha. Hein. Je vous aime, la communauté gacha life. Je vous aime beaucoup. I love you guys. Et à chaque fois qu'il y avait un contenu, je le copiais. Bref, j'ai eu des périodes de ma vie, je suis pas fière. Et en fait, ce qui s'est passé, ça m'a fait maintenant. Donc j'ai plein de souvenirs et ça va, je regrette pas tant que ça. Ça pourrait plus être pire, ouais, clairement. Discord. Je passais beaucoup par Discord pour parler avec mes potes, pour parler avec des gens. Je parlais beaucoup avec des gens que je rencontrais sur VRChat. Dans les serveurs français, je les ajoutais sur Discord vu que tout le monde avait ça. Je leur parlais, c'était devenu une bestie et tout. J'en ai un ou deux qui sont toujours un de mes amis, mais vu que je vais plus sur Discord, ben, on se parle pas quoi. Et même si j'y allais, ben, on se parlerait pas. Parce que genre, ah salut, ça fait 2 ans qu'on s'est pas parlé, ça va, tu te souviens moi, j'étais la meuf sur VRChat. Qui es-tu? Non, bref. J'ai passé de très bons moments avec eux, ils m'ont fait rire, même si c'est que des avatars. Ben, j'ai sociabilisé avec des gens en fait. Maintenant je sociabilise au lycée. Ça demande beaucoup de force en tant que personne introvertie. Je vous jure, je suis une meuf chill. Bref, c'était spécial. J'étais spéciale à l'époque. Hein. Bref, voilà, je vous ai un peu raconté ma vie sur beaucoup d'aspects. Donc je vais vous souhaiter une bonne fin de vidéo. Je vais mettre quelques images gênantes de moi parce que j'étais un peu en mode... Bref, je vous souhaite une très bonne journée. Rappelez-vous, il faut cueillir dès aujourd'hui les roses de la vie. C'était Rilo. Bye bye. Et bonne Saint-Valentin aux amoureux. Hein. Your stare was holding, red sheen, skin was showing, hot night, wind was blowing. When you think you're going, baby.